Bonjour à tous. Un résumé de 17 minutes de l'arrivée et du déchargement de la motrice TGV numéro 325 et d'une remorque venue directement d'Ambronay dans le département de l'Ain, se situant à vol d'oiseau à environ 50 km de Lyon et environ 250 km de Mulhouse. L'arrivée de la remorque en marche arrière pour pouvoir tourner plus facilement dans les virages. Nous sommes dans la rue Marc Seguin et il tourne dans la rue Gustave Hirn. L'arrivée de la motrice numéro 325. C'est toujours impressionnant à voir ces manœuvres pour tourner lentement dans le virage. Très bon conducteur. Le convoi tourne dans la rue du Pâturage. La remorque dans la rue du Pâturage se dirigeant tranquillement vers la cité du train au bout de la rue. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Et dernière ligne droite pour la motrice. Il est déjà 17h42, arrivé à Bonport. Fin de l'enregistrement vidéo, on continuera demain. Chargement et de levage. La motrice M1 et la remorque R1 de la rame TGV Atlantique numéro 325, détentrice des deux records mondiaux de vitesse successifs, 482,4 km/h le 5 décembre 1989 et 515,3 km/h le 18 mai 1990. La rame 325 fait partie d'une série de 105 rames identiques livrées entre 1988 et 1992. Elle a été mise en service le 22 septembre 1989 et a effectué son dernier service commercial entre Paris et Nantes le 10 décembre 2018. En 29 ans, elle a ainsi parcouru plus de 11 millions de kilomètres.
Le camion grue de la société Mediaco va se mettre en place. Le camion avec les bogies moteurs de la motrice TGV va se positionner sur le quai de déchargement. Une vue aérienne pour bien situer les quais de déchargement avec l'emplacement réservé aux visiteurs et aux médias. Déchargement du premier bogie moteur qui est posé sur les rails. Deuxième bogie moteur posé sur les rails. Et bon, ça a commencé, hein. Tu connais maintenant. Déchargement des contrepoids qui seront ensuite fixés sur le camion grue. L'opération de levage de la motrice et de la rame a été gérée par la société Mediaco. L'ensemble de l'opération a été supervisé par la direction du musée et les services SNCF. Voilà, presque tous les contrepoids sont fixés. Il est déjà 10h49. La motrice est accrochée et peut être levée. Et maintenant, pour aller un peu plus vite, j'accélère 5 fois plus vite la vitesse de cette séquence vidéo. Opération minutieuse et précise avec les deux camions grues. Il faut bien viser pour poser en douceur la motrice sur les bogies moteurs. En regardant vers l'arrière, on aperçoit le déplacement de la remorque du TGV qui va se mettre ensuite en place sur le quai de déchargement. Et bien sûr, il fallait que ces journalistes se mettent juste devant nous et nous empêcher de photographier et filmer correctement la fin de la pause sur le rail. C'est vraiment rageant. On sait bien qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a des spectateurs derrière eux. Il est déjà midi passé. Après une attente interminable de 3 quarts d'heure, la motrice est enfin poussée manuellement sur le pont transbordeur. Quand je dis pousser manuellement, je veux dire que ce sont juste quelques gars poussant facilement cette motrice en roue libre. C'est ce que j'avais aussi vu lors des arrivées par convoi spécial du tram-train à Soléa, déchargé puis poussé dans l'atelier il y a une dizaine d'années.
Une autre info. La rame a été préservée par un groupe de cheminots bénévoles avec l'aide active d'Alstom, son constructeur, à sa fin de service en 2018. Le 9 février 2021, elle a rejoint le Technicentre Atlantique de la SNCF à Châtillon, en Haute-Seine, qui était son port d'attache et qu'il a remise en état pour présentation lors des 40 ans de TGV en septembre 2022. Une vue aérienne pour voir l'emplacement d'où j'ai filmé et photographié. Le pont transporteur se déplace lentement. Vitesse de cette séquence vidéo augmentée 5 fois. Il y a le taquet, c'est derrière. Et maintenant, il faut faire coïncider les rails pour le passage de la motrice. La motrice est poussée manuellement pour la mettre sur la plaque tournante. En accéléré 5 fois. Et maintenant, hop là, un petit tour de manège. Hop là, on tourne 5 fois plus vite. Comme dans les fêtes foraines. Mince alors, déjà fini le tour de manège? Maintenant, on finit avec le déchargement de la remorque du TGV. Il est 12h41. Séquence vidéo accélérée 5 fois. Mince alors, je ne peux pas m'empêcher de pester contre celui qui a eu la mauvaise idée de mettre le panneau bleu juste devant nous. J'ai dû me déplacer et viser entre le pont transbordeur et le panneau. Et bien sûr, il a fallu que quelqu'un se mette aussi juste entre les deux. L'ensemble est descendu lentement pour bien positionner les roues sur les rails.
Et voilà, c'est réussi, bien posé. Et tout le monde aide pour bien positionner doucement les dernières roues sur les rails. Apparemment, l'autre côté c'est posé ici. Parce qu'il détend les sangles et puis après il rabat et puis il s'en va. Faire un tour à la boutique et puis... Et voilà, c'est fini et bien posé sur les rails. Il est 12h57. Sur place depuis 7h45 ce matin, debout pour photographier et filmer. C'était un événement exceptionnel pour voir l'arrivée et le déchargement du TGV numéro 325 et sa remorque. Merci à tous ceux de la Cité du Train qui ont collaboré avec nous pour nous permettre de vivre ce moment qui restera gravé à jamais dans nos souvenirs et à travers les photos et les vidéos partagées dans le monde entier.